Le Burkina Faso et le système des Nations Unies accordent leur violon quant à la mise en œuvre de 3 programmes transformateurs du plan d'action intérimaire des Nations Unies pour le développement durable au Burkina Faso, l'UNIDAP 2021-2026. Du 3 au 5 février dernier, des fiches programmes avaient été élaborées et ce 27 mars, ils ont été examinés par le comité d'orientation du suivi du plan d'action intérimaire des Nations Unies pour le développement durable au Burkina Faso. Les membres de ce comité ont assisté à la présentation des 3 programmes transformateurs. Il s'agit essentiellement de précisions sur les objectifs, les axes d'intervention et les mécanismes de mise en œuvre. Le programme d'appui à la stabilisation et à la coopération transfrontalière vise à renforcer le contrat social entre l'État et les citoyens, et il est conçu pour améliorer la sécurité humaine et la résilience ainsi que le revenu des communautés face aux défis sécuritaires. Le programme d'appui à la transformation des systèmes alimentaires s'aligne parfaitement sur les priorités nationales en matière de souveraineté alimentaire et vise à garantir une production agricole plus résiliente, durable et inclusive. Le programme d'appui à la transition humanitaire de développement et de paix, lui, facilite la mise en place d'une réponse humanitaire intégrée et cohérente, mais décroissante et renforce la résilience et le moyen de subsistance des populations affectées. C'est du moins ce qu'a laissé entendre la représentante résidente du système des Nations Unies. Selon la partie burkinabé, la validation de ces programmes va permettre au gouvernement d'avoir un référentiel pour des actions à fort impact dans les domaines de la sécurité, de l'humanitaire et de développement. L'un des principes qui sous-tend la mise en œuvre de ces 3 programmes transformateurs est la collaboration multisectorielle. Nous avons à cet égard un rôle fondamental à jouer pour garantir une coordination optimale entre toutes les parties, à savoir le gouvernement, les Nations Unies, les collectivités locales, les ONG, la société civile et les acteurs du secteur privé. En unissant nos efforts et en partageant nos expériences et nos savoir-faire, nous pourrons maximiser les chances de succès de ces programmes et garantir leur pérennité. Notons que ces programmes vont coûter plus d'1,343 milliard de dollars américains et il faudra la contribution du gouvernement et des partenaires tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la BAD, la Banque africaine de développement. Le secteur privé aussi va devoir jouer sa partition. TWI TV, la télé interactive.